Si on aime faire de la vidéo ou des photos, forcément, ces images aériennes font un peu rêver. Et on a tous voulu au moins une fois se prendre pour un oiseau et voir notre maison, par exemple, vue d'en haut. Et grâce à ces objets bourrés de technologie et très bon marché pour certains, on peut facilement voler un peu partout, suivre une personne de manière automatisée. Bref, idéal pour vos souvenirs de vacances. Le problème, c'est que dans la région, beaucoup de zones sont interdites de vol. Toutes les agglomérations, la base militaire de Cherbourg et ses chantiers sous-marins, les zones naturelles protégées, les aéroports et puis bien sûr, la centrale nucléaire de Flamanville. Et sauf pour les pilotes professionnels et sur autorisation, vous n'avez pas le droit de voler au-dessus de ces endroits. Alors, comment les sites sensibles peuvent se protéger des vols de drones qui soient malveillants ou par négligence? On voit cela avec un expert en sécurité industrielle. Sur la lutte anti-drone sur les sites sensibles en France, il y a déjà une problématique de détection de ces drones et après de neutralisation. Donc la neutralisation peut passer soit par une protection mécanique avec des grands filets, soit avec une protection par neutralisation d'ondes, soit en dernier ressort avec des systèmes de laser. Alors, comment savoir si on est dans la légalité ou non? Eh bien, sans vous transformer en experts aéronautiques qui sont capables de lire ces cartes qui font un peu mal à la tête. L'outil de référence pour les pilotes loisirs, le voici. La carte gouvernementale Géoportail. C'est elle qui vous donnera les zones interdites en rouge et puis les limitations en altitude de votre vol. Et s'il n'y a pas d'indication contraire, vous avez, a priori, le droit de voler. Pareil, si vous êtes dans votre propriété privée, rien ne vous empêche également de vous amuser. Mais attention, même si cela peut paraître anodin de survoler des zones interdites, cela peut vous coûter très cher. Regardez, 6 mois de prison, 15 000 € d'amende pour un vol par maladresse. Un survol volontaire, 1 an de prison, 45 000 € d'amende par exemple. Et porter atteinte à la vie privée du voisin d'en face, eh bien c'est là aussi passible de la même peine, 1 an, 45 000 € d'amende. Voilà, soyez donc prudents pour éviter les mauvaises surprises, d'autant plus que les survols interdits qui fleurissent dans l'actualité en Europe, en Normandie et en France rendent les autorités encore plus vigilantes.